il ne répond pas. Il interpelle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Tais-toi, tais-toi, sors de cet homme ». Et immédiatement il sort. Et cet homme est complètement libéré. Selon l'évangile de Marc, c'est le tout premier signe de puissance de Jésus. Pourquoi n'est-ce pas une guérison physique? Je me suis posé la question. Pourquoi Jésus, toi qui as tant guéri les malades tous les jours, ne passez pas un jour sans guérir les malades? Pourquoi? Eh bien la réponse, nous l'avons chez Saint Jean. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 8. La parole éclaire la parole. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Point. Et dès qu'il commence à annoncer, la première chose que fait le diable, c'est d'essayer encore de l'arrêter, de troubler. Il trouble l'assistance, il veut casser sa prédication. Et donc c'est tout à fait logique. Le démon, le diable, se met en travers du Christ et ce qui est arrivé au Christ nous arrive. Diabolos, c'est diabolos, c'est celui qui est jeté. Baleine, il est jeté en travers. Dia, c'est en travers en grec. Il est jeté en travers de la route, il se jette là en travers de la route, il vous fait obstacle pour arrêter votre route. Il fait tout pour nous barrer la route, pour nous séparer de notre Créateur et de notre Sauveur. La dernière phrase, c'est quoi? Afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Quand vous lisez Saint Paul, vous voyez que Saint Paul est un passionné. Saint Paul, c'est pour moi, vivre, c'est le Christ. Saint Paul, sa passion, c'est la passion pour toutes les églises. La passion de Saint Paul, c'est que tous soient attachés au Seigneur et restent attachés au Seigneur. C'est que tous le connaissent, que tous l'aiment, que tous arrêtent de se laisser avoir par le démon, que tous soient victorieux avec Jésus sur les œuvres du diable, que tous découvrent le Sauveur du monde qui nous aime tant, ce Dieu qui est amour. C'est sa passion. Et je suis persuadé, Saint Paul, tu me corriges, tu m'arrêtes si... Ne m'arrête pas. Bon, je continue alors. Mais tu me diras au ciel si je me suis trompé. Mais s'il a dit là ce qu'il a dit sur le mariage et tout, je ne vais pas prêcher là-dessus parce que là, on est vraiment parti pour un moment. Il faudrait expliquer. C'est que qu'est-ce qu'il dit Saint Paul en gros? Qu'est-ce qu'il dit à travers tout son enseignement et son exemple jusqu'à son martyre? C'est que tous, quelle que soit sa condition, son état de vie, et aujourd'hui, Dieu sait si les états de vie, ce n'est pas simplement célibataire ou marié, hein. C'est tellement compliqué. Quelle que soit ta situation familiale ou professionnelle ou actuelle ou financière ou de classe sociale, etc., que tu sois attaché au Seigneur, que tu ne te laisses pas séparer du Seigneur,